Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voilà dans le journal du NEM, épisode 8. Alors, la luminosité, elle est un peu étrange. Je suis actuellement au Mexique avec mon fils. On a pris un tout petit appart, donc en attendant une chambre, il dort. Je commence un cours dans 20 minutes avec l'île Maurice. Ça ne m'arrêtera pas. Je fais cet épisode. Il était déjà enregistré, mais j'ai décidé pour la première fois de ne pas publier celui que j'avais enregistré. Donc je deviens de moins en moins... c'est pas authentique ça, mais bon. Je me suis dit que je ne pouvais plus vous apporter. Donc me voici avec vous. Je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des ressources en tant qu'entrepreneur, en tant que nomade. Alors, il y a une très grande majorité des gens que je côtoie, qui sont dans ma famille, probablement aussi parfois, enfin des amis aussi, qui ne comprennent absolument pas comment je gagne ma vie. C'est opaque. Hein. Et ça doit être le cas aussi de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup de nomades, des entrepreneurs qui ont choisi d'opérer avec diverses activités, ou bien des montages moins classiques que simplement une entreprise où on serait salarié avec une monoactivité et un titre type président. D'accord ? Voilà. Est-ce que ça c'est votre cas ou pas ? Est-ce que vous connaissez des gens et vous vous dites mais comment ils font ? Comment ils gagnent leur vie ? Je comprends pas. Bon, bah écoutez, moi je suis là pour... alors je vais pas vous décrire mon business model, mais quand même un petit peu, je vais vous expliquer ce qui est possible de faire. J'en profite aussi pour vous dire que donc moi j'ai une société qui s'appelle Epicomen, qui existe depuis 2010, décembre 2010, qui est installée à Paris et qui agit à l'international. On fait de la stratégie de marque. Voilà, c'est la première fois, je crois, que je vous explique ça sur le journal du thème. On fait de la stratégie de marque. En fait, moi, j'ai créé cette agence d'abord, enfin, cette agence, non, société. C'est un cabinet slash agence, c'est beaucoup de choses aussi. J'ai créé ça en 2010 et le but c'était d'abord de faire de la gestion de projet opérationnel, c'est-à-dire d'arriver lorsqu'une une marque lance un produit par exemple ou crée un événement, et que c'est une marque qui est encore petite, qui a pas une cinquantaine de personnes dans son équipe marketing, souvent il y a des parties du projet qui vont passer à l'as par manque de temps, par manque d'expertise, de personnel qualifié. Voilà, donc par manque de budget, pour nous ça marcherait pas, d'accord ? Donc c'est les 3 premiers critères. Et moi j'ai lancé ça en disant j'opère très rapidement. J'ai plein de gens que je connais, enfin, j'ai un énorme réseau de prestataires géniaux, talentueux. Et voilà, moi j'adorais venir, qu'on soit comme une forme un bout de puzzle qu'on imbrique dans la société pour que tout ce projet, que toutes les parties du projet, toutes les phases du projet aient lieu. Et puis après, hop, bah, nous on repart et puis voilà, on revient et puis on repart, voilà, comme des prestataires, des freelances, d'accord ? Alors, quand j'ai démarré Epicomen, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des clients qui sont arrivés dans la stratégie de marque. Donc, le montage d'une marque, la relance d'une marque, le positionnement d'une marque, des études stratégiques, des études sociologie, quantitatives, qualitatives, des développements de plateformes de marque. J'ai d'ailleurs lancé ce qu'on appelle le Brand Bible, qui est une méthodologie alliant tout ce qui est marketing mix, du luxe, toujours, qui est propre aussi à l'art, à la mode, et une plateforme de marque spécialisée pour aussi ces marques iconiques, positionnées luxe, positionnées prestige, positionnées niche également. Donc tout ça, ça donne une sorte de structure. C'est pas une sorte, hein, c'est une structure qui peut être déployée comme un livre, un très beau livre, un document plus stratégique sous forme de Word ou un Excel ou un film, mais qui relate de l'intégralité du business model, de la stratégie de marque et de la stratégie produit de l'entreprise. Donc en fait ça s'est fait comme ça.
bien évidemment, on a eu aussi de la gestion de projet qui est venue en général en phase 2. C'est-à-dire que les gens qu'on a accompagnés en stratégie ont demandé qu'on déploie les stratégies sous forme d'action ensuite. Et on est venu nous trouver également très rapidement pour qu'Epicomen devienne un organisme euh, officiel, comment on dit, organisme certifié de formation auprès de la Direct qui est devenue la DRET en France. Euh, voilà, d'accord. Donc ça c'est Epicomen. Alors c'est Epicomen à partir de 2010. Voilà. Donc le business model, qu'est-ce que c'est? C'est des missions, tout simplement. C'est des missions et, euh, et on facture. Bon, c'est simple. Après, on a beaucoup d'activités différentes. C'est normal, je pense que c'est le propre de beaucoup d'entreprises de services. À côté de ça, j'ai développé d'autres activités. C'est-à-dire que j'ai commencé à donner des cours, des conférences, puis des cours, puis être jury, puis être maître de thèse. Participer à des panels, notamment aux États-Unis. Donc les panels, c'est des débats, mais qui servent l'intérêt des étudiants et l'intérêt des alumni des écoles. Directrice de master pendant 10 ans quand même. Bon, voilà. Autrice publiée. Voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai rajouté comme ça des cordes à mon arc. Alors au niveau des revenus, alors moi je sais pas si chacun est différent, d'accord. Donc en fait moi ma manière de faire, je crois, me correspond et me ressemble. J'ose espérer que c'est ce qu'il faut que ce soit aussi pour vous. C'est-à-dire que je vais avoir un filet de sécurité mais qui va être, je pense, plus fin et que d'autres, parce que je crois que j'ai un goût du risque, et que aussi j'organise ma vie. J'ai organisé ma vie pendant jusqu'à même cette année encore, en ayant des périodes où je travaille intensément et des périodes où c'est pas que je ne travaille pas mais je facture pas. D'accord, je suis tout le temps en train de faire des choses à droite à gauche. Ces choses-là, elles sont pas facturables tout de suite, d'accord. Quand j'écris un article, quand je vous laisse, voilà, quand je fais une vidéo avec vous, journal du NEM, bah aujourd'hui je facture pas clairement, mais j'en fais. Donc il y a beaucoup de choses que je fais comme ça. Est-ce que c'est de la communication qui va profiter à Epicomen potentiellement? C'est surtout des choses qui me parlent et que j'ai envie de faire, et voilà, d'accord. Donc au niveau du revenu, et des revenus des entrepreneurs, et cette opacité et cette flexibilité à gérer ces revenus, je pense qu'il y a, en tout cas en France, un peu de tabou à en parler. Euh, Même moi, hein, j'ai fini par me dire, bon, qu'est-ce que je vais dire de pas bien, alors que j'ai jamais eu normalement de problème de parler de ça. Euh, mais, euh, mais je pense pas qu'il y ait un modèle. Et je pense qu'on est là, en tout cas moi j'en suis certaine, pour contribuer à casser des codes qui vont permettre à certaines personnes qui n'arrivent pas à rentrer, qui ne sont ni un rond, ni un carré, ni un triangle, donc ça je me reconnais vraiment, de pouvoir se dire, oh c'est ok si je fais pas comme elle, comme lui, quoi. Voilà, je fais comme, en fait je fais comme moi, ou je fais un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, et au final ça fonctionne. Moi je m'aperçois que c'est vraiment ça. C'est vrai que j'ai mes périodes de doute. Voilà, là je suis en tout va bien, mais on est au Mexique quand même, ça va, d'accord. Mais je suis en période de bon doute, hein, là, plus que les autres années. Euh, mais ça m'empêche pas de me dire que j'ai la solidité mentale, morale, fiscale, aussi, parce que je suis très bien entourée, de me dire, voilà, des affaires, je peux en générer, je peux aussi trouver d'autres manières d'aider, de contribuer. Donc c'est pour ça aussi, par rapport à Epicomen, ça fait des années que j'ai envie, je lance, j'arrête, je lance, j'arrête, je lance, j'arrête. Donc là, j'ai relancé, j'espère ne pas arrêter, des programmes en ligne. Alors il y en a qui sont déjà en ligne, qui fonctionnent. Voilà, c'est des cours. Mais je veux, voilà, mon but c'est d'engager des gens à réaliser leurs rêves, quoi. Les aider, voilà. Donc bien évidemment, c'est c'est dans l'entrepreneuriat.
la création, les artistes, les entrepreneurs, les créateurs qui veulent se mettre à leur compte, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, qui ont des choses à laisser, des traces à laisser. Donc ça va d'ailleurs avec ce qu'on, voilà, avec l'épisode précédent, de les motiver à le faire. Voilà, de leur donner. Donc là, par exemple, jeudi 1er avril, j'organise un salon ouvert, donc c'est via Zoom, pour aider les gens à organiser leurs revenus. Donc ce dont on parle, là, on va parler vraiment chiffres. Chiffres. Donc, et organiser ça de manière très structurelle. Hop là, c'est la sonnerie qui dit que mon cours va bientôt commencer. Voilà, si ça vous dit de nous rejoindre, c'est vous avez trouvé toute l'information sur Epicomen ici. Sinon, vous mettez epicomen.mykajabi.com/the-salon. Ça a l'air un peu compliqué quand même, hein, d'accord? Bon, je vais laisser ça en commentaire. Voilà, alors c'était pas pour faire de la pub, c'était simplement parce que c'est un sujet, pour beaucoup de gens. Moi, ça n'a pas été un sujet pendant longtemps, ça est devenu un. Je vous expliquerai peut-être pourquoi prochain épisode. Mais plus on va en parler et plus on va maîtriser cette peur de la stabilité financière ou de l'instabilité financière et cette peur de ne pas être légitime, cette peur de ce doute aussi sur ce qu'on vaut, sur si on peut demander ce qu'on veut aussi. Et sur cette manière aussi de sortir un peu des carcans pour créer un business model qui vous convient à vous. Voilà. Très belle journée et à bientôt.